Bonjour à toutes et à tous, me revoilà avec une nouvelle recette, une recette qui va sûrement vous plaire. Alors je vous propose des petits feuilletés salés avec une très bonne pâte feuilletée assez simple et assez rapide à préparer. Donc je vais juste vous montrer l'intérieur. On voit un bon feuilletage. La pâte feuilletée est vraiment très facile à faire. Ça croustille. Et à l'intérieur, j'ai mis une farce salée, donc j'ai mis de la béchamel, champignons avec un petit peu de fromage, sachant que vous pouvez très bien mettre ce que vous voulez. Voilà, je vous invite vraiment à refaire cette recette chez vous, elle est vraiment très bonne. Je sais que chez moi, tout le monde adore ces petits feuilletés. Je vais d'abord commencer par vous présenter les ingrédients et ensuite je passe à la préparation. Pour les ingrédients, il vous faut 550 g de farine. Donc là, j'ai type 55, sachant que vous pouvez très bien prendre un autre type de farine. C'est juste pour information. 200 g de beurre. Une cuillère à soupe de sucre, du sel, donc là j'ai environ 6 g de sel, une cuillère à soupe de beurre, j'ai environ 30 g, un blanc d'œuf, on utilisera le jaune pour la dorure. Pour pétrir la pâte, il vous faut de l'eau froide, je vous donnerai la quantité exacte que j'aurai utilisée pour cette farine, pour la farine type 55. Vous trouverez toutes les informations dans la barre info pour les ingrédients. Et 2 cuillères à soupe de maïzena, j'ai environ 30 g. On va passer à la préparation de la pâte qui est assez facile. Le sucre, le sel, le blanc d'œuf, le beurre. Et ensuite, on va pétrir la pâte avec de l'eau froide, petit à petit, sachant que vous pouvez très bien la travailler au robot. Je vais mettre ma pâte sur le plan de travail pour mieux la travailler. Pour la quantité d'eau, j'ai utilisé 25 centilitres d'eau froide. Sachant que chez vous, il faudra bien vous adapter par rapport au type de farine que vous avez. Parce qu'il y a des farines qui absorbent plus par rapport à d'autres. Il faut compter environ 10 minutes de pétrissage. La pâte, elle ne colle pas. Elle se détache des mains. Et on a une pâte lisse. Alors, je laisse reposer ma pâte pendant environ un quart d'heure. C'est juste pour qu'elle puisse se détendre un peu. Comme ça, elle sera beaucoup plus facile à étaler. Un quart d'heure, 20 minutes. J'ai laissé reposer ma pâte environ 20 minutes. Donc maintenant, je vais la diviser en deux parts égales. Ça me fait 2 parts de 440 g. Voilà. Il faut toujours la retravailler une dernière fois pour leur donner une belle forme. Ensuite, il faut les étaler une par une. Il faut toujours faire une plan de travail, pas trop non plus de farine parce que sinon vous allez avoir une pâte qui sera très dure après. Voilà, comme ça. Je vais lui donner la forme d'un rectangle. Voilà ma pâte, donc je vais juste vous montrer l'épaisseur. Donc c'est une pâte assez fine. Je viens de mesurer ma pâte juste pour vous donner un aperçu. Voilà ce que vous pouvez faire chez vous. Donc elle fait 30 x 45 cm. On enlève bien l'excédent de farine s'il y a de la farine sur la pâte. Comme ça. Ensuite il faut râper le beurre. Donc je l'ai congelé toute une nuit. Il faut juste le mettre quelques heures au congélateur pour qu'il soit plus facile à râper. Comme je savais que j'allais préparer cette pâte hier, je l'ai mis au congélateur hier soir. Il faut que le beurre soit assez régulier sur la pâte. Il faut en mettre un petit peu partout. Ensuite, on met une cuillère à soupe de maïzena sur toute la pâte. On essaie de bien en mettre partout. Il ne faut pas trop en mettre non plus parce que sinon vous allez avoir quelque chose d'assez pâteux. Donc pour la maïzena, il faut compter environ 30 g, ce qui fait 15 g par pâte. Voilà, et maintenant on va passer au pliage de la pâte. Donc, qui est assez facile. On enlève bien l'excédent de farine pour pas trop en avoir dans la pâte. Surtout qu'on a déjà mis de la maïzena en plus. Je refais la même chose ici. On essaie d'avoir un pliage assez régulier pour avoir un bon feuilletage.
Voilà, comme ça. Ensuite, il faut enrouler la pâte comme ça. On va essayer de la plier à nouveau. Comme ça. Voilà. Donc on met la pâte dans du film alimentaire. Et on refait la même chose avec la deuxième pâte. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à mettre les deux pâtes au frigo minimum 2 heures, sachant que vous pouvez très bien les laisser plus longtemps. Par exemple, si vous avez quelque chose à faire, votre ménage, vous vous occupez de vos enfants, sortir, etc. Vous pouvez très bien le faire. Vous pouvez aussi les congeler et les sortir quand vous en aurez envie. Il faut juste respecter un temps de décongélation. Par exemple, si vous voulez les utiliser demain matin, il vous suffit de les sortir du congélateur la veille et les mettre au frigo. Maintenant, on va étaler la pâte pour fariner le plan de travail. Alors, j'y vais délicatement au début pour que ce soit plus facile après. Votre pâte ne doit pas être épaisse, ni fine, ni trop fine. Donc je vous montre juste l'épaisseur de la mienne. Voilà, donc on enlève la farine. On va la mettre sur un plateau. Voilà. On refait la même chose avec la deuxième. On enlève toujours la farine. Ensuite, je l'enroule comme ça. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à mettre la farce que vous voulez. Donc là, c'est de la béchamel. Donc une recette assez simple que j'ai préparée avec 50 g de beurre, 50 g de farine et 40 centilitres de lait. J'ai d'abord fait fondre le beurre. Ensuite, j'ai rajouté la farine que j'ai bien mélangée. Et après, j'ai terminé par incorporer le lait petit à petit. À la fin, j'ai mis un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Et vers la fin, j'ai mis un petit peu de noix de muscade. Pour la farce, vous pouvez très bien mettre des escalopes, de la viande hachée, des légumes ou tout simplement un petit peu de sauce tomate, du fromage dessus, etc. pour faire quelque chose d'assez simple et surtout d'assez rapide. Je laisse une petite extrémité vers l'extérieur. Ensuite, quelques champignons. Donc là, pareil, j'ai fait revenir 2 boîtes de champignons dans un petit peu d'huile d'olive. Je rajoute un petit peu de persil, coriandre, sel, poivre. Quelques morceaux de charcuterie, là aussi vous pouvez mettre ce que vous aimez. Fromage, donc là c'est du cheddar, du gruyère. On va humidifier l'extérieur, les extrémités ici, voilà, avec un petit peu d'eau, de l'eau froide tout simplement. C'est pour pouvoir couler la pâte. Ensuite je prends ma deuxième pâte. Voilà. On appuie sur les extrémités ici. On découpe la pâte, les extrémités pareil. Alors la pâte que vous avez découpée, il ne faut surtout pas la mettre à la poubelle. Mettez-la dans un sachet alimentaire, ensuite au frigo. Vous pouvez après l'utiliser pour faire des desserts, des petits feuilletés salés, etc. On continue de découper la pâte. Donc on fait bien attention de ne pas trop faire bouger la farce non plus. Pour la dorure, j'ai mélangé un jaune d'œuf avec une petite cuillère à café de lait. Pour la décoration, vous pouvez mettre quelques graines de sésame, des graines de nigelle, enfin ce que vous aimez. Juste faire quelques motifs dessus, comme ça. Il ne vous reste plus qu'à l'enfourner à 200-210 degrés pendant environ 1 heure. Bien sûr, il faut attendre à ce que les petits pains soient bien gonflés et bien dorés sur le dessus. Il faut que ça soit assez croustillant quand vous appuyez dessus, que ça soit bien dur. C'est vraiment très important. Et surtout, dernière chose, c'est que le plateau, il faudra bien le mettre en bas du four et non pas au milieu.
Donc même si votre four est comme le mien par exemple, vous ne pouvez pas mettre que le bas du four, vous ne pouvez pas allumer que le bas, c'est pas très grave, mettez-le quand même, mettez quand même votre plateau en bas. Et vers la fin, dès que vous commencez à voir que le bas est bien cuit, bien doré, vers la fin, vous pouvez commencer à mettre votre plateau au milieu pour avoir un dessus bien doré. Donc là, je mets mon plateau tout en bas du four. Voilà. Maintenant que ma pâte est bien cuite, je vais la mettre au milieu. Comme ça, je vais également faire cuire bien comme il faut le dessus. Mes feuilletés sont prêts. Comme je vous le disais tout à l'heure, il faudra bien toucher le dessus pour voir si la pâte est bien croustillante. En tout cas, ça sent vraiment très très bon et surtout c'est bien croustillant comme on peut le voir ici. Donc là, on voit la pâte feuilletée, un bon feuilletage. Voilà l'intérieur. C'est une très bonne idée de recette à faire, en plus elle est assez facile à préparer. Comme d'habitude, si vous avez des questions au niveau de la préparation, vous pouvez très bien me les poser sur ma chaîne YouTube. Je vous répondrai avec grand plaisir. Et si vous souhaitez m'encourager, c'est très simple, il suffit de vous abonner, liker et partager cette vidéo. A très bientôt, ciao ciao.